Donc le domaine des Pierres Bleues est créé depuis 2008. J'ai repris des vignes sur Villerouge, Terménès et Davejean, à 3 propriétaires. Donc sur Villerouge, je fais des vins de pays, un blanc, un pur roussanne, un rosé en Sierra Grenache et un rouge en vin de pays aussi Sierra Grenache. Sur Davejean, donc là c'est des vignes qui sont classées en AOC. Donc là il y a 2 cuvées, le Morphée et le quartz. C'est deux assemblages aussi de Sierra Grenache. Et le quartz lui est élevé en fût de chêne. Donc la particularité de ce vignoble, c'est un vignoble d'altitude, hein, on est à peu près entre 350 et 400 mètres, sur des schistes. Donc ça donne des vins assez fruités, assez légers et avec une belle acidité grâce à l'altitude qui fait qu'on vendange assez tard. Voilà, donc la culture, moi je fais une culture biologique, hein, parce que voilà, c'est par conviction, je préfère travailler comme ça, avec le moins de produits possible et le moins d'interventions possible. Donc ce qui permet d'être en harmonie quand même avec notre environnement local exceptionnel. Voilà en gros ce que je peux dire sur ce domaine. Bonjour, alors Béatrice de l'Olivière à la Grasse. Avec Hervé, mon mari, nous produisons de l'huile d'olive, des olives, des pâtes d'olive, des confitures à partir de nos propres productions. Voilà. Voilà, moi je fais des objets en tissu ancien. Je récupère de vieux draps, de vieilles toiles à matelas, de vieux tissus de façon générale, et aussi de vieux vêtements, des vieilles chemises de femmes. Je peins dessus, je fais des motifs que je crée avec des pochoirs. Je mets parfois quelques tissus en plus pour faire des ceintures par exemple. Voilà, et puis je fais des objets qui donnent une nouvelle vie à ces vieux tissus. Voilà, ça s'appelle Vécu, parce que ce sont mes initiatives. Oui, ben nous sommes donc Domaine de la Rune, nous sommes installés à Talleyrand, le village d'en dessous. On a bâti notre cave en 2002 et commencé nos vinifications dès 2003. Alors nous avons une gamme assez large qui passe par le blanc, le rosé. Nous avons 4 rouges secs, dont la cuvée le rouge qui est l'expression, on va dire, du domaine. Et ensuite des cuvées un peu particulières, le Vunjo qui est fait avec du Senso, un ancien cépage de la région. Le Pertrot qui est avec une dominante Grenache,
un cépage aussi vraiment typique de la région, et l'Anzus qui est avec une dominante Syrah. Et ensuite nous avons sorti un produit très atypique dans la région, c'est le Secret Murmuré. Il s'agit d'une vendange tardive en grenache noire. Les vendanges tardives en France sont essentiellement en blanc. Nous avons essayé d'en faire une avec du grenache noir et le résultat est, ma foi, pas mal du tout. Stop. Et puis on verra. Voilà, je suis Dominique Mestre, tisserande à Talleyrand. J'ai commencé à tisser il y a une trentaine d'années. Je travaille les fibres naturelles comme le lin, le coton, la ramie pour faire du linge de table. Et puis je travaille de nouvelles fibres comme l'ortie ici et le bambou. Ça, c'est pour faire de la déco ou du linge de table. Ensuite, je fais des vêtements dans des fibres soit naturelles comme là avec du mohair et de la laine, ou bien des fibres synthétiques, du polyamide comme ici. Voilà, j'aime travailler la matière et puis associer les couleurs. Je peux aussi bien faire des couleurs naturelles comme ceci que de la couleur beaucoup plus vive comme vous l'avez vu sur les ponchos. Voilà, moi je fais des objets en tissu ancien. Je récupère de vieux draps, de vieilles toiles à matelas, de vieux tissus de façon générale, et aussi de vieux vêtements, des vieilles chemises de femmes. Je peins dessus, je fais des motifs que je crée avec des pochoirs. Je mets parfois quelques tissus en plus pour faire des ceintures par exemple. Voilà, et puis je fais des objets qui donnent une nouvelle vie à ces vieux tissus. Voilà. Le GAEC de Bellevue est installé à Campagne-sur-Aude. C'est une exploitation qui est essentiellement fruitière. On produit des pêches, des abricots, du raisin et des cerises. Et avec tous ces produits-là, qu'on vend en partie en vente directe, on fait aussi des produits transformés. Donc on fabrique des jus de fruits, du jus de pomme, du jus de poire, du nectar de cerise. Et on aromatise aussi de la cartagène avec les fruits que l'on trouve sur la ferme qui se situe à Campagne-sur-Aude. On fait une cartagène qui est aromatisée à la cerise, dans laquelle on fait macérer des cerises entières. Et on fait aussi, parce qu'on a des figuiers sur la ferme, on fait aussi une cartagène dans laquelle on met des feuilles de figuier qui nous permettent de donner des arômes qui sont très particuliers et qui donnent un type Bonjour, voilà, je suis Monsieur Lopez Sylvain, agriculteur, éleveur de canards biologiques. Et donc je vais vous présenter un petit peu ma petite production. Donc déjà c'est une exploitation agricole qui est située à côté de Castelnaudary. Donc à 9 km de Castelnaudary, un petit village où il y a plus de canards que d'habitants, qui s'appelle les Roux. Et donc là on élève les canards pendant 4 mois et on transforme tout nous-mêmes, c'est-à-dire on fait l'abattage, la découpe et la transformation, puis la vente. Donc ça se décline en confit, en foie gras, en pâté, en rillettes, en confit de cuisse. Vous avez aussi le premier cassoulet bio de Castelnaudary, ainsi que des aiguillettes, des gésiers, les cœurs. Donc les aiguillettes, c'est des petites sauces agrémentées pour mettre avec du riz blanc ou des pâtes. C'est assez original. Donc tout ça en bio, on n'est pas nombreux à faire ça en France. Et après, donc on fait aussi pas mal de salons et de ventes directes. Donc là, ici, avec l'association Esprit de Garrigue, on a créé un collectif en fait et on fait 2 jours de permanence chacun dans cette boutique. Et ça permet de faire de la vente directe et puis de faire découvrir un peu les produits aux visiteurs de la région
sur tous les gens qui viennent ici sur Villerouge-Terminès avec le château médiéval. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important pour pouvoir faire voir aux gens la nouvelle façon de manger, c'est-à-dire de bien manger. Vaut mieux manger peu et bien que beaucoup et pas bien. Voilà. Donc Marion les chocolats, c'est une activité artisanale liée à la confection de chocolat et de confiserie. Ça va faire 1 an que je me suis installée sur Trèbes et que je propose différents produits autour du chocolat, sur les ganaches, du chocolat croqué, des mendiants, des fruits secs caramélisés, des orangettes et ensuite des bonbons associés avec le café ou le vin.